Alors, on vous pose la question parce qu'il y a tellement de choses à dire ou imaginer autour de cette rencontre. Est-ce que vous retenez autour de la table la colère suite au pénalty? Est-ce que vous retenez les regrets parce qu'il y avait sans doute mieux à faire hier à Madrid? Ou est-ce que vous retenez la promesse d'une équipe marseillaise qui a été au niveau de l'ogre madrilène? Regardons vos réponses, ça donne quoi? Ça dit regret pour Alicia, colère contre l'arbitrage. Je crois que Yoann Rioux nous l'exprime bien. Les promesses pour Olivier Bossard, des regrets pour Nabil Djellit, de la colère également pour Jérôme Alonso et des regrets pour Raphaël Sebaoun. Vous avez parlé en dernier, Olivier, je vais vous faire commencer. Je le disais, il y a beaucoup de choses à dire, vraiment, sur cette rencontre-là, parce qu'elle ne ressemblait pas à ce qu'on pouvait imaginer. Bah non. Donc, comment vous avez passé la soirée? Dans quel état? Est-ce qu'il y a eu différents états? Oui, on m'aurait posé la même question hier soir, j'aurais peut-être dit colère ou regret, mais à froid, avec du recul... c'est l'intérêt de l'EDG du lendemain. Voilà, à froid, avec du recul, pour moi, je retiens les promesses marseillaises. Jamais, on l'a dit, on aurait imaginé Marseille faire un aussi bon match du côté de Bernabéu. J'ai vu une équipe combative, j'ai vu une équipe qui a construit ce qu'il voulait, j'ai vu une équipe... avec de l'envie. Je trouve que Emerson et Pavard ont fait beaucoup de bien. J'ai vu un Timothy Weah... Pavard hier, moi je l'ai trouvé très, très limite. Je l'ai trouvé pas mal. J'ai trouvé que Timothy Weah avait fait un gros match aussi. Mais il s'est pas fait désosser par Rodrigo là en première mi-temps, Pavard. Je trouve en tout cas dans cette défense pas tout seul, non, il n'était pas tout seul. Et je trouve que déjà le faire jouer à droite, on en reparlera. Je trouve que ce match-là va permettre pose des belles bases de travail pour le futur. C'est sûr. Très honnêtement, la seconde mi-temps de l'OM, c'est quelque chose. Quand un Paxiao ou un Haggard seront là, franchement, je me dis Paxiao, il était là, mais on va pas trop. Oui, mais il est rentré un peu plus après. Je pense que sur les promesses, parce que tout à l'heure on va revenir un peu sur les regrets. Et puis là où Marseille n'a pas été à la hauteur dans le jeu, il y a des situations en tout cas où Marseille a été dans le jeu en première période, c'est eux qui avaient le ballon. Ils ont été dans l'impact, ils ont été dans les duels, c'est eux qui ont remporté le plus de duels que le Real Madrid. Et même dans les duels aériens, regardez la différence. Ils ont vraiment dominé dans les airs les Madrilènes. Et même techniquement, eh bien, ils ont été à la hauteur les Marseillais. Après, sur beaucoup d'autres domaines et sur beaucoup d'occasions concédées, ils n'ont pas été autant à la hauteur les joueurs de l'OM. Il y a un truc, Jérôme, c'est qu'il y a ce premier quart d'heure où c'est un raz-de-marée, c'est un bouillon de c'est folie. la seule chose prévue du match à peu près. Non mais, je veux dire, à aucun moment, quand on voit le premier quart d'heure, même la première demi-heure, on se dit les Marseillais vont être les yeux dans les yeux face au Real. Et en fait, quand on a du recul, et c'est tout l'intérêt de cette émission du lendemain, ça n'empêche pas la colère, on va y venir, c'est de s'apercevoir que les stats sont en leur faveur, qu'ils ont fait le match qu'il fallait, et vous, ça provoque encore plus de colère. Colère et regret, c'est pas très loin. En vrai. En vrai, chronologiquement, bon, tu prends la marée, on s'y attendait. Seul truc prévu. Tu marques. Eh oui. Il n'est pas volé le but. Très beau but en plus. Récupération, décalage, magnifique. Le mouvement de Timothée Weah, il est magnifique. Je suis de bonne foi, ma première colère, elle n'est pas de l'arbitrage. Ma première colère, c'est le premier penalty. Tu peux pas faire ça. Un joueur qui fait un crochet extérieur surface, tu peux pas le toucher comme ça. Kongogbia, qui est le joueur le plus expérimenté quasiment du milieu de terrain marseillais, tu peux pas. Donc colère, là. Deuxièmement, le penalty de Militao, personne n'en parle. Ah si. Moi les mains, oui pardon. C'est tout prévu. Les mains dans le dos, je veux bien. C'est tout prévu. Les mains dans le dos, je veux bien. Mais quand tu fais ça, là, il y a penalty là. Bien joué. D'accord. Bon. On oublie l'occasion magnifique de 2-1 d'Aubameyang. Oui. À la 44e minute. Là, elle n'est pas pareille, celui-là met ça. Et dès comme ça, il en met tout le temps. Évidemment, l'expulsion, alors là, l'expulsion, c'est extraordinaire, parce que j'ai jamais vu un arbitre qui accompagnait le joueur dehors en disant « Excuse-moi, frère, s'il avait pu faire autrement, je l'aurais fait. » Je suis d'accord. Je vais vous dire, plus que le penalty, ça m'a choqué. Encore, j'ai presque fini. Allez-y, prenez le temps, tout va bien. Le penalty, là, je pense qu'on va faire 1 heure dessus. Donc, bon, là, je ne comprends pas. Moi, jamais je le siffle. Mais je vous jure que ça aurait été Dortmund ou Chelsea, j'aurais dit pareil. Et puis alors, Marseille. Pour finir, Marseille. Comment, à 10 contre 11, tu t'es sauvé de tout dans ce match. Tu es là, ils sont 10. Tu sens bien qu'à ce moment-là du match, ils sont... Mais rien n'est fait. Et les changements de Zerbi sont catastrophiques. Je suis désolé. Voilà, donc la colère, elle est contre l'arbitre, mais pas que. Parce que Marseille, et c'est mon regret, je pense,
mais finalement, aurait pu faire beaucoup mieux. J'ai terminé. Johan, bravo Jérôme. Il a fini en zébulon hier, la grande soirée, Johan. Vous êtes redescendu un peu là ce soir? Dans quel état? Vous avez écouté à droite à gauche, on en a beaucoup parlé cet après-midi. Racontez-nous, 24 heures après, dans quel état vous êtes? Déjà, moi j'ai trouvé cette soirée formidable. On l'a vécu avec nous, les copains évidemment de la grande soirée. On a vécu une soirée incroyable. L'intensité, le plaisir de retrouver Marseille à la hauteur, des occasions, veux-tu en voilà, des faits de jeu. Vraiment un régal déjà. Marseille à la hauteur, il y a quand même eu des occasions absolument incroyables et tout. Mais là, le pénalty, moi il y a un truc qui nous sauve dans tout ça, je crois. Quand tu vois un tel, pour moi c'est scandaleux hier. Et encore une fois, ça aurait été Dortmund, ça aurait été, franchement, c'est pas une question de Marseille. Dortmund, décidément, vous les mettez toujours en exemple. Hein. Parce que Dortmund, c'est comme ça. Ils sont sympas. Quand on sait à quoi ça se joue une Ligue des Champions pour se qualifier en barrage. L'année dernière, ça s'était joué à 1 point. Là, Marseille perd 1 point. Mais 1 point, tu vas le récupérer quand ce point-là? Il y a des joueurs hier qui se sont battus comme des morts de faim hier. Ils ont été fantastiques les Marseillais. Ils ont résisté au premier quart d'heure, ils ont pris la marée, il y a eu la résilience. Ils se battent, ils ont eu des contres, l'occasion d'Aubameyang. Et tu te fais. Alors, évidemment, il n'y a pas des mallettes, évidemment, c'est pas de la corruption, évidemment, il n'y a pas d'argent. Mais c'est un vol. Comment tu peux siffler ce pénalty? J'ai regardé le règlement 150 fois depuis ce matin, parce que d'ailleurs hier, a priori une fois suffisait. Je commente le match et d'ailleurs Benoît il me dit il a sifflé pénalty, mais je dis mais Benoît il est où le pénalty là? Mais comment c'est possible ça? Mais la frappe, mais déjà il va contrer le ballon. Déjà, il contre le ballon lui revient, mais d'abord il touche le pied, revient à lui. Tout est involontaire. Alors attendez, on va partager. Le règlement, alors, il s'affichera pas. Je vous relis le règlement. Touche le ballon du bras ou de la main en ayant artificiellement augmenté la surface couverte par son corps. Il est considéré qu'un joueur a artificiellement augmenté la surface couverte par son corps lorsque la position de son bras ou de sa main n'est pas une conséquence du mouvement de son corps dans cette situation spécifique. Donc pour vous, c'est une conséquence. Position anormale du bras. Il nous bassine à longueur d'interview, les arbitres, avec ça. Position anormale du bras. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Quand tu tacles, ton bras, il est où? Non, mais je veux juste savoir, moi. Je tacle pas beaucoup, moi. Voilà. Alors, parce que ceux qui je te vous montrer si vous voulez. Je peux vous garantir que ceux qui écrivent ça, ils taclent pas beaucoup non plus. Hein. Ah non, bien sûr. Parce que du coup, c'est ça le problème. À moins de tacler en lévitation et d'avoir les mains dans le dos, c'est ça. Là, c'est encore un autre truc qu'on verra peut-être dans quelques années. Mais jusqu'à preuve du contraire, quand tu tacles, tu as forcément les bras qui vont être pas loin du sol. C'est le football, ça. Et en plus, le ballon. Quand tu fais un geste parfait et que le ballon te ricoche dessus, il ne peut pas, dans l'éthique du football, et si on parle de jeu et de foot vraiment, il ne peut pas y avoir pénalty là. C'est impossible. Et surtout, c'est qu'il y a déjà le premier pénalty qui, pour moi, il y avait beaucoup plus. Là, déjà, il y avait pénalty, la main incroyable du Real Madrid de la surface de réparation, c'est honteux. Mais il y a un truc qui nous sauve, parce qu'on peut tout nous enlever, nous les passionnés, nous les gueux, c'est la passion. On n'est pas des gueux. Et on sera encore là demain, et on sera encore là après-demain, et on regardera encore ce soir comme ça, bouche bée, on regardera le match. Mais c'est un scandale, mais c'est honteux, parce qu'encore une fois, c'est la passion des supporters. J'imagine les supporters marseillais hier. Non, mais c'est grave en fait. C'est grave parce que ça dure depuis 10 ans, 20 ans, 50 ans. Ne déflorez pas trop le pourquoi, on va l'avoir tout à l'heure. J'ai l'impression d'avoir. Vous ne les faites pas, Johan. J'ai l'impression d'avoir vécu cette soirée 800 fois avec les clubs français. On n'est pas respecté, on est souillé en permanence. Là, je défends le football français. Vous savez très bien à quel point je le critique. Mais là, quand même, hier soir, Marseille fait un si grand match. Marseille est présent, Marseille a du cœur, Marseille a de l'envie. Excusez-moi, j'ai fait trop long, je sais. Tout de suite, cette décision, en tout cas, Johan, cette décision. C'est le coup d'envoi de PSG à Atalanta. Bonne soirée à tous. Allez, à demain, 18h20 sur la chaîne L'équipe. Mémé, viens, on va faire le débrief. Passion, excusez-moi. Non, cette décision arbitrale, elle a été au cœur des débats dans la presse aujourd'hui. Vous allez voir en France, mais surtout aussi en Espagne. C'est ça qui est dingue. Mais on commence par la France, rageant une de la Provence et qui insiste quand même sur le fait que les coéquipiers d'Aubameyang aient montré du répondant et se soient inclinés avec les honneurs. Ou encore un OM pas récompensé face au Real Madrid pour la Marseillaise, mais une prestation avant tout saluée. Mbappé, bourreau d'un OM vaillant à Madrid, titre aujourd'hui le Figaro. Et pour en revenir à l'arbitrage, même la presse madrilène, qui est pourtant partisane, qui est chauvine, qui est toujours dans l'excès, a reconnu que ce pénalty n'aurait pas dû être sifflé. L'ancien arbitre international Alfonso Pérez Bouroul, qui intervient sur Radio Marca, a déclaré « De mon point de vue, ce n'était pas la bonne décision de choisir la sanction maximale parce qu'il s'agit d'un geste naturel, cette fameuse règle. Le joueur tombe au sol et son bras ne va pas vers le ballon. » Du côté de la presse catalane, Mundo Deportivo rappelle que le Real Madrid est désormais l'équipe qui bénéficie du record de pénalty en Ligue des Champions, soit 63. Au milieu du tourbillon de plaintes des supporters du Real Madrid sur le mauvais traitement que le club reçoit de la part des arbitres en Liga, la situation semble bien différente en Ligue des Champions. C'est vrai. Ironise le quotidien catalan. Et puis au-delà de cette décision arbitrale, c'est un Olympique de Marseille qui a beaucoup séduit en Espagne. Et on terminera avec ces lignes de As. Ils ont recruté 11 joueurs pour dépasser le statut de fidèle adversaire du Paris Saint-Germain en France
et regagner un peu de prestige en Europe en conservant Roberto De Zerbi, un de ces entraîneurs qui, au-delà des résultats, s'efforcent de laisser leur empreinte, des mouvements de balle impeccables, un pressing ambitieux, des joueurs au jeu de jambes performants, toujours tournés vers l'avant et prenant parfois des risques extrêmes. Donc un Olympique de Marseille salué en Espagne. Nabil, vous étiez hier dans l'équipe du soir, donc vous étiez à chaud dans la foulée. Là maintenant, vous êtes à froid, si j'ose dire. Quel est votre regret? Quel est votre sentiment du soir? Parce que je suis un peu beaucoup plus terre à terre, peut-être moins dans l'émotion. Donc les promesses avec ou sans lendemain, moi j'attends déjà dimanche un autre call hors catégorie qui s'appelle le Paris Saint-Germain. Donc tu replonges direct sur une grosse équipe, parce qu'on peut toujours tirer des conclusions, dire oh super, la défense super. Alors Balerdi, retournement en veste exceptionnel de tout le monde. Il y a 3 joueurs. Il fait un très bon match hier. Non mais là, le fait est qu'hier Balerdi est costaud, son destin était plié 3 jours avant. Le gars c'est Beckenbauer. Oui, mais il a dit en conférence de presse, et son entraîneur a dit ça fait partie de ces joueurs qui sont capables de sublimer la concurrence. Ouais. Il a répondu hier. Il s'est sublimé dans une configuration particulière. Je lui conseille de signer à l'Atlético Madrid. Bon, ça c'est notre histoire. Moi j'ai des regrets mathématiques, tout simplement. À partir du moment où tu ne prends pas une raclée, parce que potentiellement sur la première mi-temps, tu es quand même débordé, quoi. Que tu le veuilles ou non, il y a 30 tirs à la fin. J'ai des regrets parce que le scénario, finalement, il t'est presque favorable. Puisque tu te retrouves quand même à 11 contre 10, il faut quand même le rappeler, et tu es toujours en vie. Donc j'ai des regrets parce que je me dis que dans une compétition comme ça, tu avais une fenêtre de tir pour aller gratter un point du côté du Real, voire mieux. Et derrière, tu vas te retrouver face à des équipes qui sont plus de ton tableau, où tu vas devoir avoir plus la responsabilité du jeu. C'est pour ça que moi je m'arrête juste sur le match. Et que tu prennes 5-0 ou 2-1, pour moi, c'est 0 point. Après, sur cette nouvelle formule, perdre le premier match, c'est pas un problème. Parce qu'on a regardé justement la saison dernière. Il y a deux équipes qui avaient perdu leur premier match. Le Barça qui avait perdu contre Monaco, qui a fait top 2. Il y a Lille également qui avait perdu son premier match, qui a fait top 8. Et puis Milan, le PSV Eindhoven et Feyenoord et Bruges avaient aussi perdu leur premier match. Ils avaient fait le top 24, ils avaient fait les barrages.